Salut tout le monde, bienvenue à ce match de QPL demi-finale. Cette semaine, on joue contre nul autre que Christopher, a.k.a. Blaze Kick. Cette semaine, malheureusement, c'est sur Showdown pour accommoder notre ami qui est parti dans le Nord et qui n'a pas une bonne connexion Internet. N'empêche que ça risque d'être un match super intéressant parce qu'on est les deux des bons joueurs, puis on a eu les deux des bonnes fiches tout au long de la saison. Donc, avant le match, je vais faire un petit team builder de l'équipe que j'amène contre Chris cette semaine. Euh, j'ai quand même eu de la misère à me préparer parce que en saison, j'ai voulu troller un peu, puis j'avais emmené un peu n'importe quoi, puis je m'étais fait ramasser genre 4-0 les deux games. Puis honnêtement, même si je trollais, euh, si j'avais pas de meilleur prep pour, euh, pour son équipe, j'ai fait des trades vers la fin de la saison. J'étais allé chercher Tyranitar, Crobat et Scrafty. Puis ça m'aide pas vraiment pour son team vu qu'il y a beaucoup de Fairy. Il y a Rillaboom, il y a Blastoise, fait que Tyranitar se fait détruire aussi. Néanmoins, euh, je pense avoir mis une stratégie qui peut marcher. Euh, L'idée derrière, c'est d'essayer d'y aller Trick Room cette semaine. Donc j'en ai Gengar, il faut que je sache principalement pour placer le Trick Room. J'ai assez de speed pour outspeed un max speed Tapu Lele. Si par exemple il est Tapu Lele puis que j'ai Gengar, ben je peux le menacer avec un Sludge Bomb dès le tour 1. Donc ça peut lui faire peur, ça peut mettre de la pression. Trick Room, Haze ou Kou, son Blastoise se place ou que son Thunderous fait des max knuckle ou des max stream, je peux reset les stats avec ça. Energy Ball, c'est un coverage pour Blastoise et Crocodile. Tyranitar, que ça risque d'être mon principal Pokémon que je vais maxer. Euh, Rockslide, Iron Head, Rockslide pour le stab, Iron Head c'est du coverage pour son Clefable, Slurpuff et Tapu Lele. Ice Beam c'est pour couvrir Crocodile et Rillaboom. Je suis très bulky cette semaine, j'ai pas besoin de beaucoup de plus d'investissement en offense que ça pour aller chercher les kills que je veux à plus 2 ou aller chercher les to-hit KO. L'investissement en bulk me permet de vivre quand même quelques hits. Donc, tous ces moves super efficaces vont faire mal, mais je peux en encaisser deux ou trois selon les moves de son choix. J'ai aussi mal à mort que il y a accès à Trick Room cette semaine. Muscle Band pour booster les attaques physiques parce que j'ai la Life Orb sur quelques autres dans l'équipe. Trick Room puis 3 attaques. Même chose. Stab puis Coverage Liquidation pour toucher Crocodile. Après ça, j'ai Scrafty que j'ai emmené juste parce que j'avais pas vraiment de meilleure autre option. Il y a pas beaucoup de résistance Dark. L'idée derrière Scrafty puis Malamar, c'est que je peux essayer d'abuser ses résistances, son manque de résistance Dark en dehors de ses Fairies. J'ai Iron Head pour le coverage des Fairies justement. Close Combat, c'est un gros stab qui fait mal sur son Crocodile ou son Rillaboom. Max Attack, Max HP pour les deux copains ici, Malamar et Scrafty, parce que je vais en Trick Room, donc je vais Max Bulk puis Max Attack. Lipard, que j'amène avec Malamar. Si je peux décider de faire la stratégie Copycat avec Max Guard Trick Room, Charm pour me booster ma propre attaque, Taunt, au cas où il n'y a pas de Psychic Terrain, ben là je peux faire des Prankster Taunt contre son équipe. Foul Play, c'est ma principale attaque pour faire des dégâts. Euh, je run Psychic Seed cette semaine parce que euh, Lipard a accès à l'habilité Unburden, donc j'essaye de jouer dans la tête à Christopher là, que s'il voit la Psychic Seed s'activer, qu'il pense que je suis Unburden. Gros man game, je sais pas s'il va penser ou s'il est au courant que Lipard a accès à Unburden, mais je vais essayer de rentrer dans sa tête avec ça. Et enfin, dernier Pokémon de mon équipe que j'amène, c'est Toxtricity, que je pense pas maxer, mais que comme late game sweeper, euh, je crois là qu'il y a du potentiel. Hyper Voice puis Overdrive
pour qui sont boostés par Punk Rock, puis que c'est des spread moves pour toucher toute son équipe. Sludge Bomb, encore une fois, c'est le coverage pour ces Pokémon Fairy. La Life Orb pour maximiser mon damage output. Donc, c'est ça l'équipe. D'après moi, je mise beaucoup sur le fait que je peux placer Trick Room avec Gengar, puis qu'ils s'en attendent pas si je lead avec ça. Garder des Pokémon comme Toxtricity, puis Malamar ou Scrafty dans le back. Sinon, j'ai un plan B avec la stratégie Copycat Trick Room avec Liepard. Donc, c'est ça pour mon équipe. Je vais mettre la vidéo en pause, puis je vais recommencer quand le match va commencer. À tantôt. On est de retour avec le match. Chris vient de nous envoyer le challenge. Euh, bon match à toi, Chris. Pour vrai, j'espère que ça va être une grosse game. Pas de Blastoise, je suis quand même content. Euh, Nick Lefebvre, donc pas de redirection. Chris qui essaie de... qui fait son petit comique, c'est drôle. Donc, je vais lead Gengar, ça c'est sûr. Pour placer le Trick Room. Je sais pas si j'ai envie de lead Tyranitar tout de suite. Je vais garder Toxtricity dans le bac. Là, ici, ça regarde assez bien. Mis à part Crocodile, qui me détruit, puis peut-être Psychic de Tapu Lele contre son équipe, c'est pas si pire. Hmm, je vais lead... hmm, j'ai envie de lead Tyranitar pour Protect. Peu importe qu'est-ce qu'il amène. Je vais garder Malamar dans le bac. Euh, donc, je vais placer Trick Room. Je vais pas me fake out. Ben, en fait, parce que je suis Ghost. Puis, je vais protect mon Tyranitar pour bloquer un Will-O-Wisp. Exactement, on bloque Will-O-Wisp, c'est parfait. Euh, donc, je vais switcher Gengar sur Malamar, puis je vais maxer. Parce que, d'après moi, Tapu Lele va aller d'un Dazzling Gleam ou de Moonblast. Je pense pas qu'il va... Ouais. D'après moi, Tapu Lele va sonner Psychic dans Gengar, pour pas que tu aies un weakness policy sur Tyranitar. Euh, donc, je pense que c'est assez safe d'envoyer Malamar pour cette raison-là. Puis, je vais maxer. Je vais Rockfall dans Rotom. Protect Tapu Lele, c'est parfait. On se débarrasse de Rotom tout de suite. Yes! Pas de Will-O-Wisp pour cette game-là. Euh, donc là, il peut facilement décider de Grassy Glide dans notre Pokémon.
pense que Toxtricity, c'est un switch assez safe. Et puis je vais Steel Spike dans ta poulélé pour prendre un boost de défense. Contre son Rillaboom. On se débarrasse de ta poulélé en plus. Génial. Flutterby, par contre, ça va gosser un peu pour l'attaque spéciale. Il envoie Croak. Il reste combien de tours avec le Chrome? Il en reste deux. Hmm. Pour moi, si je double sur Crocodile, il meurt. Ah, c'est pas assez. Oh, Toxtricity qui vit le hit. Mais moi, je meurs du sort, par contre, c'est un peu plate. Euh, euh, donc là, c'est les intros de Trick Room. Il peut facilement Protect avec ses deux Pokémon. Donc, ouais. S'il n'y a pas Protect sur Crocodile, ça va être un 1v3. Cool. Le Trick Room est fini, puis Gengar peut venir en fin de game avec Sludge Bomb. Et je vais Iron Head pour du damage. Cool, ok. Première game de fête. Euh, on va y aller avec le deuxième match. Cool, ok. Super, ça a bien été. Euh, je pense que les switches que j'ai faits ils ont été pratiques pour garder Gengar en fin de match vivant pour une fois que l'électrum est fini. Crocodile, il a fait quand même assez mal. Il est peut-être choice, parce que je l'ai vu juste faire un Quake, il a pas protect. Ça me laisse croire qu'il est choice. Euh, donc là, Chris qui réagit au premier match. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je veux emmener? Euh, je suis tenté d'y aller de ma combine Lapin de Malamar. Euh, hmm. Ok, Tyranitar, là, ça a bien été. Euh, j'ai pas d'immune au ground pour son Crocodile. Je pense que je m'attends à un lead Crocodile. Si Choice Scarf Earthquake, il va le lead ce match-là, j'en suis pas mal sûr. Donc, je vais y aller ma combine Lapin de Malamar pour cette raison-là. Je m'attends à un lead Crocodile et Thunderous. Et là, si je place tout clone de cette façon-là, j'ai envie de garder Tyranitar dans le bac, ainsi que Toxtricity. Exact. Ok, j'ai prédit son lead, c'est parfait.
Honnêtement, je me sens pas obligé de Max God Trick Room ici tout de suite. Quoique, on peut facilement là, de viser mon iPod puis s'en débarrasser tout de suite. C'est plus important pour moi d'avoir mon boost d'attaque. Donc, donc je vais y aller comme ça. Je, je vais me débarrasser de Crocodile parce qu'il fait vraiment mal à mon équipe. Crocodile qui a accès à un move bug, j'étais pas au courant de ça. Mais c'est correct, on se débarrasse de son max. Nous, même si on va avoir seulement à peu près un tour de max, j'ai l'impression, au moins se débarrasser du sien. Je peux toujours faire ici un play là, de Max Guard Copycat. S'il n'y a pas Rillaboom, il pourra pas fake out. Donc, ça va être assez safe. Je savais pas que il y avait accès à un move bug, son Crocodile, honnêtement. Ici, tristement, c'est sûrement un fake out dans Leopard, euh, ainsi qu'un Moonblast dans Malamar. Je vais quand même essayer. J'ai rien à perdre. Oh, ok, il n'y a pas fake out. Super. On place le Trick Room, yes. Euh, j'ai envoyé Toxtricity, pour la raison que j'ai accès à Sludge Bomb. Puis avec mon Tyranitar dans le bac, c'est Rillaboom définitivement la plus grosse menace en ce moment. Euh, puis je vais Darkness ou c'est Rillaboom. Non, Tapoulélé. Pour baisser la défense spéciale de ces Pokémon. Puis on meurt, c'est triste. Mais Rillaboom meurt aussi. Ok, donc là c'est 2v2. Euh, j'ai encore 3 tours de Trick Room pour travailler. Honnêtement, ici, je pense que je vais juste Overdrive Rock Slide. Ça devrait être suffisant pour aller chercher les 2 kills. Euh, faire ces spray moves-là, ça me permet aussi de couvrir les protects. Euh, le Rock Slide miss ici pourrait me faire perdre le match. Hum, ça fait quand même juste 3 tours que le game est lancé, puis j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Ça a été super violent quand même comme match. On va pas chercher le kill sur aucun des deux. J'ai flinch Tapulele par contre, ça c'est vraiment bad là. Thunderous, je veux dire. Ouais, hey, je m'excuse pour vrai.
Ouais, donc l'overdrive ici, là, ça va aller chercher les 2 kills. Ouais. Cool. On sera en finale pour la troisième fois consécutive en Ligue des Maîtres. Euh, c'est plate pour vrai pour le flinch, mais comme Chris vient de dire, là, il te fait pas de Serenity de toute manière, donc c'était GG pour nous. La prep a marché, je suis très content. Team Yell s'en va en finale. Bravo à toi, Chris. Je te souhaite d'aller chercher la troisième place. Euh, cool. Donc, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine en finale contre soit Marc, soit Kangourou. Donc, restez à l'affût pour ça. Je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée.